Salut à tous, bienvenue pour un nouveau walkthrough de Zelda 2 de l'Adventure of Link. Dans ce jeu, c'est le deuxième jeu sur la NES. Et en fait, c'est en français. Oui, c'est en français, c'est pas en québécois, c'est pas en d'autres langues. Parce qu'il y a quand même un petit problème avec le français. Normalement, on le voit toujours à la version anglaise, parce que souvent il est en anglais. Mais là, sur HomeStation, son français, il est bizarre. En gros, c'est comme si quelqu'un, en fait, avait fait un montage pour enlever l'anglais et il lui a transformé, eh ben, en français, quoi. Eh ben, le français, regardez par exemple, le mot niveau. Eh ben, vous avez vu, le mec, il était tellement bourré qu'il a oublié de mettre le U. C'est quoi son orthographe, hein? Mais d'où est-ce qu'il a appris son orthographe, hein? Chez les maternelles? À la crèche? Si vous voyez ça, eh ben en fait, si je suis mort une fois, c'est parce qu'en fait, il faut que la Trevor, c'est parce que c'est-à-dire j'ai fini ce jeu une fois. Et si j'étais mort une fois, c'était pour une simple bonne raison, parce que quand je voulais le recommencer, c'est très très dangereux. Parce que à chaque fois qu'on sauvegarde après que vous quittiez votre jeu, votre sauvegarde est disparue, comme dans Link face au Evil. Franchement, là, c'est n'importe quoi. Mais franchement, n'importe quoi. On peut même pas donner de la peine de vouloir faire un truc plus adapté que ça. Par exemple, ils peuvent trouver, je sais pas moi, il y a eu la vraie version française avec marqué magie, santé et expérience. Bah, comme dans le genre du grenier, Link face au Evil. Avec le vrai français. Mais là, vous allez vous contenter d'un français différent. Mais je crois bien que vous comprendrez certains passages. Youps. Et en fait, comme je disais, euh, cela dit, on va pouvoir commencer le jeu. Ah oui. Entrez votre nom. Que deviendra le troisième fichier? Je pense pouvoir faire un petit gag avec le troisième. Cela dit, il faudrait commencer à partir du niveau 1. Ah oui, imaginez si je commençais du premier fichier. Imaginez moi, en plus, c'est... En fait, je veux dire, recommencer comme ça avec tous ces niveaux parce qu'en fait, voilà quoi. Mais cela dit, on doit commencer légalement, pas illégalement. L'aventure peut commencer. Vous voyez, il y a magie, il y a vie, normalement ça doit être santé, et là c'est pro qui veut dire professionnel, ou bien profession si vous préférez. Mais pour être plus précis, eh ben, c'est plus expérience. Et un jeu sur NES sortir, je ne sais plus combien de temps, c'est combien déjà? J'ai oublié. Vous avez le droit à plusieurs attaques. Lorsque vous avez toute votre vie, parce que votre vie c'est ça, la magie on verra ça plus tard. Certains ennemis les plus puissants, eh ben, vous gagnez plus d'expérience. Enfin, certes. Il y a des blobs et des gars musclés. Les gars musclés c'est autre chose, c'est pour les petits. Mais surtout ne marchez jamais, enfin, n'allez pas voir les gars musclés sur une prairie verte. Parce qu'il y a des ennemis costauds peut-être, mais il y a certains ennemis qui donnent pas d'expérience. Et ça, c'est bien chiant. Il y en a même certains que vous perdez votre expérience. Vous en perdez au moins 10. Quelle bande d'enfoirés! Mais certains disent que ce jeu-là, ben, il est mauvais. Mais moi, je trouve pas qu'il est mauvais. N'oubliez pas d'aller chercher des fées. Mais puisque moi, j'ai trouvé une fée, d'abord, faut bien s'entraîner parce que vous devez atteindre 50 pour avoir un quota d'expérience plus élevé. Parce qu'en fait, pour récupérer votre partie, j'ai oublié de vous expliquer pourquoi ça. Oh, P-Bags! P-Bags! Alors ça, c'est bien. Vous avez environ une chance sur 3 de trouver un P-Bag, ce qui signifie un sac de points. La vie va augmenter. Ben, elle a augmenté maintenant. Votre résistance est de 2.
oui, deux comme... je suis passé de marshmallow jusqu'à chewing gum. Chewing gum. Sinon, si je peux parler à propos des graphismes, ben c'est assez laid. Comme tous les jeux de la gamme NES classique, par exemple, parce que c'est la NES. Les graphismes n'ont pas été retouchés pour l'occasion, mais ils conservent cette authenticité qui sera immanquablement émouvoir les nostalgiques. Une petite seconde. Je connais pas ce numéro. Ok, là pour l'instant, vous voyez rien, mais on verra ça plus tard. Quant au ralentissement, on peut dire qu'ils ajoutent un ralenti de l'action aux mouvements les plus tendus. En tout cas, c'est ce que je croyais naïvement à l'époque. Ah oui, par exemple, on prend mes Zelda. Mais tant qu'à la jouabilité, pas mal. Je trouve qu'ils ont au moins fait un effort à jouabilité qu'en graphisme. Bah oui, normal, parce que dans un Zelda, normalement, c'est les graphismes. C'est beau, c'est génial. Je devrais peut-être pas y aller tout de suite dans la cave. La jouabilité, ce que je donnerais en note, je sais pas trop. Ben, personne me fera revenir sur cette note. Je vais dire cette fois-ci, bah, 16 sur 20. Le gameplay de Zelda 2 génère un plaisir de jeu inégalé pour ce qui est des confrontations, je voulais dire, enfin on dit comme ça, avec les chevaliers, mais aussi pour tout le reste grâce à son excellente précision, difficilement abordable. Pourquoi je confonds tout? Abordable et à pas confondre avec adorable. Alors, comme je disais, difficilement abordable, le jeu révèle toute sa richesse. Une fois maîtrisé, les coups vers le haut et vers le bas. Ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié de avec la femme. S'il vous plaît, laisse-moi t'aider. Viens. Bah, sympa. Comme je disais, le jeu révèle toute sa richesse. Une fois maîtrisé, les coups vers le haut et vers le bas. Ne croyez pas à faire un simple jeu d'action en scrolling horizontal. Je peux te soigner. Bah quoi, t'es docteur? T'es médecin? C'est bizarre. Cette porte s'ouvre pas? Bah... Quand on voit par exemple une personne qui sort, il veut dire qu'elle a besoin d'aide. Parle à mon père avant de partir. Et là, vous devez rapidement appuyer sur le bouton haut. Mais il est où ton père? Il est mort ou quoi? Il est parti travailler? Dans le désert, pas à pas, ce sort te sauvera. Bouclier. Si vous voyez un 0, si vous voyez 32, en fait, je ne sais pas, en fait, c'est selon le coup de magie. Cela dit, c'était la fin, mais... Enfin, la fin de la ville. Bienvenue à Roru. D'accord. Je devrais aussi récupérer quelque chose d'autre. Il y a une autre ville. Là, on voudrait que je récupère quelque chose. Mais essayer dans le noir, vaut mieux pas tenter dans le noir. Il y a parfois des précipices. J'ai pas le temps de parler sur Skype, alors ta gueule. Excusez-moi. Cette salle est peut-être lugubre, mais on la traverse quand même. Hey! Sauf que c'est pas pratique là. Là au moins, j'ai vu là les ennemis qui attaquent. Headshot. Vous obtenez une potion de magie. Maintenant, vous
vous avez un carré en plus. Si cela n'est-il pas génial la vie? La vie est belle, hein? Si jamais vous voulez rester au même endroit, pas d'inquiétude, vous restez alors au même endroit, mais vous ne branlez rien. Pour résumer, vous faites de droite à gauche et de gauche à droite. Comme ça, les monstres, ils réapparaissent en boucle. Moi, je veux des ennemis un peu plus forts, ça commence à être assez chiant. Et puis, en parlant du début, Zelda, elle est actuellement sur un profond sommeil, mais elle se réveille seulement si vous avez fini le jeu. On dirait qu'elle est atteinte d'un sommeil paradoxal. Pour moi, ce qui est bien dans Zelda 2, c'est que c'est le premier RPG avec des niveaux pareils. On peut tenter d'esquiver les ennemis sur la carte, par exemple. Là, on va être dans un endroit assez dangereux. Attention, ces bulles, elles font assez mal quand même. Et surtout, n'essayez pas de vous suicider dans l'eau. Parce que, vous savez, vous connaissez la nouvelle. Link ne sait pas nager. Il n'a jamais su après à nager, mais il a su après à nager seulement à partir du 3e Zelda. Connard, va! Et en plus, Jack, mon épée est faite en mousse. Elle est en mousse, mon épée, elle est en mousse. J'ai atterri où, dans le 93 ou quoi? Oula, j'allais me faire recevoir un coup. Saleté de rat. Et cette espèce de scélérat. Bah. Les rats, ils sont de vrais scélérats, sérieux, sans déconner. Et oui, on va retaper le chemin de la mort. Sérieux, il y a certains endroits, là où c'est le plus dangereux. Cela dit, on pourrait par exemple s'entraîner dans ce palais. Ici, c'est le premier palais, dont le premier donjon dans Zelda. Et oui, la musique, elle est pas laide. Mais c'est quand même un jeu de NES quand même. Faut pas déconner. Hé, tu voles mon expérience? Mais je te déteste. Bon. Attention. Là, il y a des squelettes. Ils ont un bouclier. Vous pouvez pas les toucher d'en haut. Mais dans ce cas, vous devez les toucher en bas. Comme ça. Hop. 3, 4. Et au moins, ils sont généreux. Ils nous donnent 30 points d'expérience. Et ma magie, maintenant, dorénavant, elle a augmenté. Ce qui fait que mon bouclier, au lieu de passer de 32 ou 36, je ne sais plus, elle est passée de là jusqu'à 24. Si la vie n'est pas belle, ça. En fait, pour pouvoir finir ce jeu, vous devez finir tous les palais. Absolument tout. Parce que vous voyez ce truc, vous devez poser ces 6 sortes de saphirs dans chaque palais, à chaque fois que vous battez un boss. Mais après, c'est là que ça devient le plus amusant. C'est que... c'est qu'après, dès que vous avez posé ces sortes de saphirs, vous gagnez beaucoup d'expérience jusqu'à votre montée de niveau. Par exemple, si vous en avez 149 points d'expérience, et que là, il y en a par exemple 50, et que vous avez un saphir, vous êtes mal. N'utilisez pas le saphir tout de suite. Après, vous avez genre gaspillé un saphir pour rien. Si ça, c'est pas con, ça.
Attention, n'oubliez pas, dans chaque palais, il y a toujours un objet spécial. Bah oui, comme dans tous les jeux Zelda, il y a toujours un objet spécial. Je rêve, mais c'est quoi ce bug? Comment il a fait la tête de mort, là? C'est quoi ce bordel? Surtout, ce que j'aime pas dans ces ennemis, c'est qu'ils suppriment ta magie. Génial! La plus belle des conneries. Je me suis fait tuer par un blob. La honte. N'oubliez pas, il y a aussi des P-bags, des sacs de points. Attention, là, ça va être un peu plus dangereux. En plus, avec mon épée en mousse et ma défense de chewing-gum, les sons sont quand même très répétitifs. J'augmente encore ma vie parce qu'on peut. Là, cette fois-ci, on pourra cette fois-ci augmenter notre attaque. J'ai pas calculé là. Est-ce que j'ai battu entre 7 et 8 fois? Mince! Me faut une petite clé! Fais chier! J'aurais dû me souvenir que moi j'avais aussi gaspillé ma clé tout à l'heure. P-Bags! P-Bags! Ah oui, excusez-moi si j'ai hurlé, c'est parce que les P-Bags, c'est pas tous les jours qu'on en a. C'est très rare. Ouch! Là, ça me fait des pieds, là. Hop! Putain! De toute façon, c'était provisoire. Vous en faites pas, je sais où se trouve la prochaine clé. What is the fuck? Un squelette rouge jette des potions rouges? Je l'apprendrai plus tard. En fait, les potions bleues, ça régénère une barre de votre magie, alors que les potions rouges, elles augmentent carrément toute votre magie. C'est excellent. Vous pouvez aussi trouver d'autres potions rouges dans des ennemis un peu plus puissants et aussi dans de divers objets. Comme les statues de gargouilles par exemple. Ça ressemble à quoi d'après vous ça? On dirait un diablotin ou bien je sais pas en fait comment ça s'appelle en fait comme monstre normalement. Vous voyez? De toute façon j'ai pas trop de magie dans ce cas. Faut juste tester en fait. C'est pour prouver que je ne mens pas. Je crois que je vais finir ce palais jusqu'à la fin de la vidéo. Ça vous dérange pas si je fasse un petit saut dans le temps? 3, 2, 1, magie! On n'est pas arrivé de très loin, mais c'est pas grave. Allez, attrape! Ce que vous êtes obligé de faire, et ben en fait, c'est parce que vous êtes obligé de courir. Rien que pour attraper quelque chose. Et surtout, pour ramasser les objets, vous êtes obligé de faire comme dans Link Face of Evil, alors que, puisque Link Face of Evil était un mix entre Zelda 1, 2 et 3, par exemple, pour ramasser les objets, ben, ça vient de Zelda 2. Parce que dans le 1 et le 3, on pouvait les ramasser en marchant. Mais alors que dans le 2, vous êtes obligé d'utiliser votre épée. Votre épée! C'est quoi ce bol d'air? Et j'en ai ras-le-bol de perdre ma magie.
Là, ça m'arrive à l'endroit de l'objet spécial. Et devinez ce qu'on obtient. Une bougie. Maintenant, vous pouvez éclairer les endroits sombres. Même l'endroit le plus lugubre, et ben grâce à cette bougie, et ben il peut éclairer tous les endroits les plus sombres. Encore un petit saut dans le temps, ça vous dit? Oh là là. En fait, pour bien que vous sauvegardiez, vous êtes obligé d'avoir une auto-sauvegarde avec vous. En gros, autant faire sur Home Station. Il faut que je me soigne vite. Pourquoi j'ai gaspillé ma fée? De toute façon, elle m'a résisté, je la remercie. Je vous le dis, je suis taille. Ah, en fait, je vous ai pas encore tout dit. Je vais parler aussi un peu de la bande son, en fait. C'est répétitif. Écoutez bien ce petit son qui vous montre, par exemple, t'as vu, tu vas mourir, t'as vu, tu vas mourir, t'as vu, tu vas mourir, t'as vu, tu vas mourir. Ouais, c'est comme dans le genre du grenier, par exemple, parce que j'ai que ça à dire. En gros, c'est comme une tortue ninja. Pas le bruit, pas le bruit. C'est chiant. Je sens que je crois que là, je touche à ma fin, là. Eh oui, je touche à ma fin. Bon, allez, on continue. Et puisque je n'ai pas trop envie de me retaper encore tout le chemin, et ben, nous allons faire encore un petit saut dans le temps, encore une fois, pour éviter que... En fait, c'est pour économiser le temps de vidéo. C'est une bonne idée, non? Allez. Ça y est, nous sommes de retour au palais. Mais mon expérience, enfin, mon attaque ne sera pas suffisante pour le boss. Si je réussis au moins à le battre avec ma force en mousse, j'espère pouvoir le battre. Parce que normalement, je le bats avec une épée marquée 2 ou 3. Mais en 1, j'ai jamais tenté le coup. Cela dit, ça ne me gênerait pas de le faire, mais je sens que j'ai bientôt monté mon niveau. De toute façon, c'était pas grave. Ça va? J'enregistre, faut pas me déranger. Oh, pardon, pardon. 1, 2. Je compte combien je touche avec une force de 1 ou 3, 4. 5, 7, 8. J'ai calculé. Ça fait 8 coups. Potion rouge, mais je te déteste. Ok, j'ai la clé. En fait, ah oui, revenons à nos moutons à propos de la bande son. Bof, c'est très répétitif. Je dirais 7 sur 20. On pourrait croire que c'est le côté nostalgique, mais je refuse de croire qu'on puisse rester insensible au thème du jeu, les palais, les villages. Vous vous souviendrez de ces thèmes pendant longtemps. Malgré tout, si on se resitue dans le contexte, il faut reconnaître que les sonorités 8 bits semblent issues d'un autre âge. Allez, crève, saleté de balanceur de bâton de feu, là. Je sais même pas comment tu t'appelles. Ah, enfin l'attaque, ça augmente.
C'est pas facile d'augmenter l'attaque. Ah, ces ennemis, comment ils sont assez chiants. J'ai bientôt rencontré bientôt des plus chiants que ça. En 5 ou 6 coups j'ai fait. De toute façon, je suis un peu d'ail. Parce que si j'utilise quand même mon bouclier, les effets, bah, ils vont quand même me tuer. Vous voulez une preuve? Oui, essayez. Attention, le boss est un sort de cheval avec une massue. Oh, ouais, j'ai réussi à résister. Putain! Franchement, c'est quoi ce guerrier? C'est quoi? C'est quoi ce trou du cul? C'est une mauviette? Ah, c'est pas grave. Mais maintenant, avec ma puissance de 2, je peux... Il lui faut au moins 2 coups. Vous devez... Si jamais sur... là, vous tapez pile sur la face. Et cela est assez chiant quand même. Allez! C'est pénible, je sais. Putain. Là, au moins, en un seul coup, il a perdu au moins une barre. Et encore une fois. Et tout à l'heure, j'ai essayé de faire pile sur la tronche, mais il se fait pas toucher. Peut-être que je touchais au cou. Pour poser le saphir, ça va, j'ai pas trop gâché mon expérience. Tout va très bien. Et voilà, nous avons posé notre premier saphir. Mais je vais peut-être l'appeler Joyau. En parlant du scénario, vous savez le début. Enfin, le scénario du jeu. Le scénario est plus évolué que dans le premier volet. Et cette fois, il est possible de rencontrer des PNJ pour leur soutirer des renseignements très utiles afin de déceler les secrets du jeu. Les textes ne sont pas nombreux et très simples, mais ils demeurent en anglais. Mais comme il y a eu la version française quand même, c'est sympa de leur part. Bref, le premier épisode est enfin terminé. Et j'espère que ce premier épisode vous a plu. J'espère aussi m'être bien exprimé parce que j'ai décidé de faire un très gros effort. Cela dit, je vous dis ciao, à bientôt pour l'épisode 2. J'espère que vous serez nombreux à la regarder, l'épisode 2. Je vous fais confiance, hein. Mettez un pouce vert si vous aimez, ça fera toujours plaisir. Et un commentaire. Et donc, n'oubliez pas l'épisode 2, hein. Je vous fais confiance, hein. De toute façon, j'ai promis de ralentir sur mes vidéos. Ne vous en faites pas. Allez, à plus les gens. Du premier fichier. Vous imaginez, moi, en plus, c'est... En fait, je veux dire, recommencer comme ça avec tous ces niveaux parce qu'en fait, voilà quoi. Mais cela dit, on doit commencer légalement, pas illégalement. L'aventure peut commencer. Vous voyez, il y a magie, il y a vie, normalement ça doit être santé, et là c'est pro qui veut dire professionnel, ou bien profession si vous préférez. Mais pour être plus précis, eh ben, c'est plus expérience. Et un jeu sur NES sortir, je ne sais plus combien de temps. C'est combien déjà? J'ai oublié. Vous avez le droit à plusieurs attaques.
que ça, par exemple, ils peuvent trouver, je sais pas moi, il y a eu la vraie version française avec marqué magie, santé et expérience. Bah, comme dans Genre du Grenier, Link face au Fébile. Avec le vrai français. Mais là, vous allez vous contenter d'un français différent. Mais je crois bien que vous comprendrez certains passages. Youps. Et en fait, comme je disais, euh, cela dit, on va pouvoir commencer le jeu. Ah oui, entrez votre nom. Que deviendra le troisième fichier? Je pense pouvoir faire un petit gag avec le troisième. Cela dit, il faudrait commencer à partir du niveau 1. Ah oui, imaginez si je commençais, mais, eh ben, en français, quoi. Eh ben, le français, regardez par exemple, le mot niveau. Eh ben, vous avez vu, le mec, il était tellement bourré qu'il a oublié de mettre le U. C'est quoi son orthographe, hein? Mais d'où est-ce qu'il a appris son orthographe, hein? Chez les maternelles? À la crèche? Si vous voyez ça, eh ben en fait, si je suis mort une fois, c'est parce qu'en fait, il faut que la Trevor, c'est parce que c'est-à-dire j'ai fini ce jeu une fois. Et si j'étais mort une fois, c'était pour une simple bonne raison, parce que quand je voulais le recommencer, c'est très très dangereux. Parce que à chaque fois qu'on sauvegarde après que vous quittiez votre jeu, votre sauvegarde est disparue, comme dans Link face au Fable. Franchement, là, c'est n'importe quoi. Mais franchement, n'importe quoi. On peut même pas donner de la peine de vouloir faire un truc. Salut à tous, bienvenue pour un nouveau walkthrough de Zelda 2 de l'Adventure of Link. Dans ce jeu, c'est le deuxième jeu sur la NES. Et en fait, c'est en français. Oui, c'est en français, c'est pas en québécois, c'est pas en d'autres langues. Parce qu'il y a quand même un petit problème avec le français. Normalement, on le voit toujours à la version anglaise, parce que souvent il est en anglais. Mais là, sur HomeStation, son français, il est bizarre. En gros, c'est comme si quelqu'un, en fait, avait fait un montage pour enlever l'anglais et il lui a transformé